Comment enfin avoir des paiements une seule fois pour ton offre à étiquette au lieu d'avoir des paiements en 5, 6 fois pour même des closings à 1000 euros. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment est-ce que tu vas pouvoir enfin arrêter d'accepter ce type de paiement pour uniquement avoir des paiements en une fois, à part dans un cas spécial qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, il faut que tu comprennes en quoi close une fois c'est supérieur à close en plusieurs fois. C'est pas en fait qu'une question de l'argent que tu vas récolter sur ton compte. Ça, c'est ce que c'est avec quoi je t'ai accroché au début de la vidéo, parce que forcément, c'est quelque chose que tu as envie, toi, mais c'est pas uniquement ça l'intérêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une question d'engagement. Un paiement une fois, c'est une somme que tu débourses d'un coup. Ce qui fait que tu as de la douleur vis-à-vis de cette somme que tu as dépensée. Ce qui fait que tu as la volonté de rentabiliser cet investissement, ce qui fait que tu vas avoir plus d'engagement. Forcément, c'est plus douloureux de voir moins 600 sur son compte que de voir moins 100. Bah, c'est pareil, plus c'est haut, plus tu vas avoir la volonté de t'investir dans cette chose-là pour te dire que tu as fait un bon investissement et pour rentabiliser ce que tu as fait. Quand tu closes en plusieurs fois, il y a plusieurs raisons à ça. En fait, le client il n'a pas 100% confiance, il se laisse la possibilité de ne pas payer si ça se passe mal, ou soit c'est logistique. On verra le cas logistique juste après. Mais si tu closes en plusieurs fois alors que le client a les finances, c'est juste qu'il n'a pas 100% confiance en ta capacité à apporter des résultats. Ou soit qu'il est attaché à son argent, mais ça aussi c'est un problème qu'il faut que tu traites. Ça signifie que du coup, s'il paye en plusieurs fois, qu'il n'a pas 100% confiance, il ne peut pas être 100% focus sur appliquer ce que tu dis. Comment est-ce que tu peux être investi dans un accompagnement si tu n'as pas 100% confiance en la personne qui te donne des informations et qui t'accompagne? Ça n'a littéralement aucun sens. Et là, tu comprends où est le problème. Même moi, si tu viens en appel avec moi, que tu as les finances, mais que tu me dis que tu veux faire un paiement plusieurs fois, moi, je ne vais pas accepter. Je préfère largement quelqu'un qui me paye en plusieurs fois, mais qui sera très investi par question logistique, que quelqu'un qui me paye en une fois, mais qui ne sera pas du tout investi. Donc, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu payes en une fois si tu as l'argent sur ton compte parce que ça va toi-même t'engager pour finalement te donner au maximum dans ce que tu vas suivre. Le seul cas où c'est ok d'accepter des paiements en plusieurs fois, moi où j'accepte aujourd'hui, c'est si c'est logistique. En fait, tu creuses toutes ces finances au début du premier rendez-vous et d'ailleurs pas au moment du closing parce que si tu creuses au moment du closing que la personne a un mauvais rapport à la vente, elle va se dire oui mais du coup il fait ça pour savoir combien j'ai sur mon compte, pour adapter l'offre, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas encore une fois, donc c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, tu clarifieras si il a cette objection. Mais c'est beaucoup mieux pour éviter ça de le faire au début de l'appel, au début du premier rendez-vous. Si tu viens en appel avec moi, maintenant je suis plus de script, mais si tu viens en appel avec moi, à un certain moment, on va forcément aborder les finances. Je vais dire combien tu as sur ton compte, est-ce que tu as de l'épargne, est-ce que tu as de la crypto, bourse, quelles sont tes charges, quel est ton revenu. Voilà, je veux vraiment creuser pour savoir si tu es en capacité d'investir et si c'est le cas, finalement je vais pouvoir te partager une solution qui sera plus adaptée à tes finances. Exemple, quand je dis solution adaptée aux finances, c'est pas je vais payer un mec 2000 euros et un mec 10 000 euros pour la même valeur, pour le même accompagnement. Non, quand je dis je m'adapte aux finances, c'est je vais pouvoir partager une solution qui va être différente en fonction des finances qu'il a, mais bien évidemment la valeur va être différente. Un mec qui a 10 000 euros sur son compte, je vais pouvoir lui proposer du one-to-one, forcément il va avoir des meilleurs résultats plus rapidement, donc il va rentabiliser son investissement plus rapidement. Par contre, quelqu'un qui a 1500 euros ou 1000 euros sur son compte, là je vais lui proposer mon accompagnement normal. Voilà ce qu'il faut que tu comprennes. S'il n'a pas vraiment d'argent, du coup, paiement plusieurs fois, engagement du client, c'est supérieur à l'argent qu'il a sur son compte. Mais s'il a de l'argent, l'engagement vient avec la somme qu'il va débourser. D'ailleurs, un client déter qui paye en une fois, voilà, comme je dit, c'est supérieur à un touriste qui paye en une fois. C'est ta responsabilité d'accepter les bonnes personnes dans ton accompagnement. Moi, si aujourd'hui il y a un mec qui a les finances qui veut rentrer mais que je ne sens pas, je ne vais pas le faire rentrer. C'est dans ma responsabilité. Je pense que sur le long terme, ma réputation dans le fait d'accompagner les bonnes personnes vaut plus que l'argent que je vais avoir sur le court terme. Donc c'est pour ça que je fais bien attention aux personnes que j'accepte dans mon accompagnement et je te conseille vraiment de faire la même chose. Comment concrètement faire face à un prospect qui veut payer en plusieurs fois? Déjà, tu sais si c'est logistique ou non, vu que tu connais ses finances. Comme je t'ai expliqué au début de l'appel, tu creuses les finances. Si c'est logistique, c'est ok. Tu trouves un plan de paiement qui est possible pour lui, qui l'arrange, mais qui lui permet quand même d'avoir de l'engagement. Exemple, tu le fais vraiment débourser tout ce qu'il y a sur son compte, tu le laisses garder ce qu'il a besoin en termes de charges, mais tu prends la majeure partie de ce qu'il a sur son compte et à chaque fois qu'il obtiendra des résultats, si tu es dans le Make Money, bah là il te remboursera. Ou sinon par mensualité si tu n'es pas dans du Make Money. Voilà ce que je te conseille de faire. Et en fait le problème c'est que même en acceptant des paiements en logistique en plusieurs fois, parfois les personnes vont être moins engagées. Forcément,
même si c'est une question de référentiel, que la personne va quand même débourser 300 euros et qu'elle a 400 sur son compte, par exemple, ça va être une question de référentiel, elle va quasiment tout débourser. Elle sera quand même moins engagée parce que 300 n'est pas une aussi grande somme que 1000 euros ou 1500 euros. Moi, je l'ai remarqué, des clients qui déboursaient tout l'argent d'un coup étaient plus engagés que des clients qui payaient en plusieurs fois. Ça, c'est mathématique et c'est valable, enfin, pas pour tous les clients, mais en moyenne, une personne qui paiera d'un coup sera plus engagée même si c'était logistique pour le coup. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, si la personne a vraiment pas beaucoup d'argent sur son compte, je te conseille de lui apporter un plan d'action, de lui apporter réellement des choses qui vont l'aider à progresser et du coup une fois qu'il aura les finances, il pourra revenir vers toi. C'est ce que je te conseille de faire. Par contre, c'est non logistique, du coup, là, ça va être une objection et je vais te montrer comment la traiter. Comprendre pourquoi, déjà il faut comprendre, là c'est valable pour toute objection, je prépare une vidéo dessus sur comment traiter les objections. Il faut comprendre déjà pourquoi est-ce qu'il veut un paiement en plusieurs fois. Quelle est l'origine de cette volonté-là. Et donc tu retraites le point qui pose problème. Ok, du coup, qu'est-ce qui fait que tu veux un paiement en plusieurs fois aujourd'hui? Ah bah parce que, je sais pas, je suis pas sûr d'avoir des résultats, ça me laisse la possibilité de pas rembourser, on sait jamais. Ok, du coup, c'est la confiance qui pose problème. Aujourd'hui, sur une échelle de 10, à quel point tu me fais confiance en notre capacité à aller chercher les 2000 euros collectés sur ton compte bancaire sur les 90 prochains jours? À quel point tu me fais confiance? Ah bah 5, 6. Ok, du coup, c'est quoi les points manquants pour passer à 10? Voilà, si c'est la peur, ah bah c'est la peur d'investir. Ok, qu'est-ce qui te fait peur concrètement dans le fait d'investir? Ah bah c'est ça, ça, ça. Ok, du coup, voilà, c'est toute une procédure qu'il faut faire en fonction de ce que t'as dit le prospect avant. Mais est-ce que tu penses que le prénom qui fait 10 000 euros par mois, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui sait prendre une décision rationnelle et pas émotionnelle, ou est-ce que tu penses qu'il prend des décisions émotionnelles et pas rationnelles? Tu penses qu'il prendrait quelle décision émotionnelle ou rationnelle? Ok, il prend les décisions rationnelles. Ok, donc je suis d'accord avec toi, c'est pas un choix facile à faire. L'objectif là, c'est que je t'accompagne dans cette décision-là. Donc tu préfères aujourd'hui faire en sorte que les 3 prochains mois ressemblent aux 3 derniers en restant dans cette situation et ne faisant rien pour avancer, ou est-ce que tu préfères écouter la voix rationnelle qui te dit que c'est pas simple au début, mais les 3 prochains mois au moins ne ressembleront pas aux 3 derniers? Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Voilà, et là, après, tu peux ressortir tout ce qui est douleur, etc. Ce qui permet d'arriver à ça. Mais encore une fois, là, c'est un exemple de situation. C'est des phrases que tu peux ressortir dans certains cas et que tu ne dois pas ressortir à tous les cas. C'est ça qu'il faut comprendre en vente. Je vais préparer une grosse vidéo là-dessus. Tu ne dis pas des phrases toutes faites. Tu comprends les mécaniques qui te permettent derrière de répondre de la bonne façon au prospect. Donc voilà par rapport à ça. Peur d'investir, tu traites l'objection une fois que tu as creusé et ensuite tu expliques pourquoi tu n'acceptes pas les paiements plusieurs fois. Donc pour revenir par rapport aux paiements plusieurs fois, moi aujourd'hui c'est pas quelque chose que j'accepte si tu as les finances, ce qui est ton cas encore une fois, pas pour question que moi ça me fait plus d'argent sur mon compte, ça encore c'est quelque chose que je m'en fiche un peu, c'est une question d'engagement que tu vas avoir. Est-ce que tu comprends? Donc là je vais te faire le parallèle avec tu perds ta maison ou juste 10 000 balles, 100 balles, tu vas comprendre. Donc est-ce que tu penses aujourd'hui que pour faire 10 000 euros en 3 mois, tu vas être plus engagé, enfin, plutôt tu vas être engagé dans quel cas, le plus engagé dans quel cas, si on te dit, premier cas, pour faire 10 000 euros, dans le premier cas, on te dit, si tu réussis pas à faire 10 000 euros en 3 mois, tu perds ta maison, ta famille, tout ça. Ou est-ce que tu penses que tu vas être plus engagé si on te dit, si tu n'atteins pas les 10 000 euros en 3 mois, tu perds simplement 100 balles sur ton compte? Dans quel cas tu vas être plus engagé? Ah bah c'est sûr, le cas où je perds toute ma famille, ma maison, etc. Ok, donc tu comprends que plus la perte est grande derrière, plus tu vas vouloir t'investir dans la chose pour éviter justement d'avoir cette conséquence qui finalement est très négative et n'est pas du tout satisfaisante. Est-ce que tu comprends que plus la conséquence derrière est grosse, plus la perte est grosse, plus tu vas t'investir pour éviter ça? Oui, oui, je comprends. Donc est-ce que tu comprends qu'en investissant plus, tu vas t'investir, enfin en investissant plus monétairement, tu vas t'investir plus finalement dans les actions que tu vas mettre en place et tu vas mieux suivre l'accompagnement. Ah oui, c'est vrai. Et s'ils te disent non, mais moi je suis pas comme ça, écoute, j'ai travaillé avec plusieurs personnes. À chaque fois que mes clients payaient en plusieurs fois, j'ai remarqué qu'ils étaient moins engagés que les gens qui payaient en une fois. Donc, moi c'est vraiment pour t'aider que je dis ça. Je n'accepte pas les paiements en plusieurs fois. Donc, est-ce que tu préfères aujourd'hui soit ne pas écouter la voix de ta peur, faire le choix rationnel de démarrer avec moi en payant en plusieurs fois, en une fois, même si c'est pas simple, mais comme je t'ai dit, je t'accompagne au résultat, ou est-ce que tu préfères écouter la voix de ta peur, ne pas démarrer avec moi, aller voir quelqu'un qui t'accepte les paiements en plusieurs fois, qui s'en fiche de l'engagement que tu vas avoir pour au final ne même pas avoir beaucoup de résultats? Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Voilà, à la fin, il faut quand même poser un ultimatum, mais c'est ça qu'il faut faire le parallèle. Je retiens ce parallèle-là, c'est assez important pour que le prospect comprenne réellement pourquoi est-ce qu'investir plus va multiplier son engagement. Voilà par rapport à cette vidéo. Donc ce que j'ai envie de te dire, petit résumé,
paiement plusieurs fois, tu acceptes si c'est logistique et enfin, si la personne a quand même assez d'argent pour faire un premier acompte au moins de 150, 200 euros. Si c'est moins, là je te conseille pas d'accepter, je te conseille plutôt de donner des plans d'action sur ce qui vont réellement l'aider et de rester en contact avec lui, de refaire un appel avec lui dans quelques semaines, quelques mois. Donc logistique, tu acceptes à partir d'un certain moment. Et sinon, si c'est pas logistique, tu n'acceptes pas le paiement en plusieurs fois, c'est uniquement paiement en une fois. Voilà pour cette vidéo, tu peux rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Je sors les vidéos, je partage des fois des vocaux, je partage des documents. Donc, t'as rien à y perdre, c'est totalement gratuit et offert. Il y a aussi mon numéro personnel, si tu veux, tu peux échanger avec moi. Et moi, je te dis à très vite.